Monsieur le représentant de la communauté de communes, le représentant Maurice Logier, Christophe Jacobi, qui est également maire d'Alloz, monsieur le maire de Saint-André-les-Alpes, monsieur le maire de Moriès, et ce que je n'ai pas vu peut-être, je vous remercie pour votre présence. Messieurs les sapeurs-pompiers de Saint-André-les-Alpes, et son chef de corps, le lieutenant Jérémy l'avocat, monsieur le curé, venu en renfort aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui est une fête exceptionnelle où on renoue avec une tradition que l'on avait perpétuée, mais dont on a souhaité cette année donner un petit peu plus d'ampleur. Je voudrais vous remercier toutes et tous de vous être mobilisés pour être venus jusqu'à nous, malgré cette chaleur. Donc je ne serai pas très long, et successivement je passerai la parole, donc un petit mot du président, bien sûr il ne pourra pas y échapper, même si je sais que ce n'est pas sa tasse de thé, mais bon, sa présence nous honore. Et puis les quelques mots qu'il dira seront les bienvenus. Puis Bérénice nous dira quelques mots sur le comportement de chacun d'entre nous, chacun des personnes qui sont venues et qui ont fait la fête, qui ont eu un comportement cette année, je crois, pas exemplaire, j'exagérerai, mais en temps vert en matière de tri sélectif. Voilà, elle vous dira deux petits mots tout à l'heure. Alors mes premiers remerciements, bien sûr, vont vers Saint-Just Festivités, cette association donc qui œuvre depuis pas mal de temps pour vous proposer cette fête patronale de la Saint-Roch. Alors, ils y travaillent, c'est des responsabilités, c'est beaucoup de main-d'œuvre. Alors, pour pas qu'ils s'essoufflent, pour les encourager, pour transmettre le flambeau après eux, je vais vous demander donc de les applaudir très très fort pour l'ensemble des efforts qu'ils font. Je voudrais au passage, et pas les moindres, remercier mes conseillers municipaux qui ont soutenu bien sûr lorsqu'il a fallu voter l'aide financière à l'association, donc ont voté à l'unanimité, vous l'aurez deviné, mais qui aussi font partie pour certaines de l'association et œuvrent à la fois au conseil municipal et dans l'association, donc ils ont double casquette. Merci à l'ensemble donc du conseil municipal et le personnel bien entendu. Le personnel qui travaille directement ou indirectement pour que tout se passe bien, hein, y compris nettoyage, enfin, j'en passe et des meilleurs, et il y a toujours besoin de main-d'œuvre. Je les remercie toutes et tous. Des remerciements aussi à Geneviève et Monique, qui sont là, et Bérénice, qui s'est associée à eux pour redonner. Voilà. Ce sont des anciennes du monde associatif, donc elles connaissent la chanson, et pour certaines pour appartenir à une chorale. Donc merci Monique, Bérénice, Geneviève pour avoir permis donc à l'association de donner un peu plus d'aura à cette cérémonie religieuse. Voilà, merci aux prêtres bien entendu et à la chorale, improvisée ou pas, puisque je sais qu'il y avait des répétitions qui se passaient dans les coulisses depuis quelques jours. Alors je vais vous dire deux petits mots c'est plutôt un résumé de ce que Monique a dit par rapport donc à Saint-Roch et cette église qui porte son nom, qui est derrière vous, et dont la première pierre a été bénie le 17 mai 1860 et qui a été reconstruite en 1862 sur l'emplacement d'une ancienne chapelle, grâce pour une part aux habitants qui désiraient conserver leur chapelle dédiée à notre saint Saint-Roch qui menaçait ruine. Saint-Roch, né à Montpellier vers 1290, il y consacre sa vie aux pauvres. Fort de sa jeunesse et de sa générosité, il se rend en Italie pour y soigner les pestiférés. Quelques mois plus tard, il est contaminé. Il se retire dans un bois en compagnie d'un chien qui l'a suivi et qui chaque jour va lui chercher un pain au village. Saint-Roch, notre patron, un patron pas comme les autres, comme l'a rappelé Geneviève à l'issue de la cérémonie à la chapelle Notre-Dame. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbe au pied du monument aux morts. Donc je vais demander aux enfants de s'approcher et de déposer la gerbe de l'association Saint-Just Festivités. Voilà. Suit la gerbe de la municipalité, toujours déposée par les enfants de Saint-Julien. Procéder à la lecture de l'appel des morts. Honora Albert. Martel Marcel. Paul Charles. Groulet Félicien. Granet Alfred. Groulet Paul. Boeuf Alphonse. Boeuf Victor.
À la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie pour une France libre, je vous demande d'observer une minute de silence. Je vous remercie et au passage, j'en profite pour remercier les deux porte-drapeaux, le drapeau du souvenir français et le drapeau de la commune de Saint-Julien-du-Verdon. Je vais maintenant, on arrive presque à la fin de mes propos, je vais demander à Flo de venir à mes côtés. C'est un grand moment. Soyez indulgents, mais il va dire l'essentiel, j'en suis certain. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été là tout le week-end. On a passé un super week-end. Nous, on s'est amusé de notre côté. Je pense que tout le monde s'est amusé aussi. Tout s'est super bien passé. L'équipe de Saint-Just Festivités a fait un boulot monstre. C'est eux qu'il faut remercier le plus. Ça fait des semaines qu'ils y travaillent, beaucoup plus que moi. Je prends le mauvais rôle, je prends leur place, personne ne veut être là en fait. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Après, on va remercier la mairie en particulier qui nous soutient financièrement, qui a mis à disposition des moyens humains, des matériaux, des barrières. Voilà, on va remercier le Pidano qui organisera cet après-midi le concours de boules, les pompiers de Saint-André, la gendarmerie qui a été présente tout le week-end. On remercie aussi également tous les comités aux alentours qui nous donnent des coups de main discrets plus ou moins, que ce soit le comité des fêtes de Clumont pour nous avoir donné des glaçons à profusion, le comité des fêtes de Moriès qui comme chaque année nous donne du matériel, le comité des fêtes de Saint-André avec qui on partage les comptoirs. Voilà. Donc que dire de plus, on se voit l'année prochaine de toute façon. Merci pour tout. Le comité d'Alons aussi, j'ai failli oublier, pour la rôtissoire pour les cochons qu'on a pu refaire cette année grâce à une météo plus clémente. Voilà. Merci à tous, messieurs, dames. Au revoir. Tu vois, je savais, Flo, que tu dirais l'essentiel, c'est fait, voilà. Donc, maintenant, je vais céder la parole donc, à notre référente, c'est Bérénice, donc, qui a été sur tous les fronts aussi, et qui est au Saint-Just Festivités, elle est au conseil municipal, elle est déléguée au tri sélectif, elle va vous dire deux mots, et je lui cède la parole. Bonjour à tous, donc très rapide, c'est juste pour remercier l'ensemble des bénévoles de Saint-Just Festivités et ceux qui ont participé de près ou de loin à la fête, parce qu'en fait, on a vraiment joué le jeu du tri sélectif. Ça a été, voilà, rien à dire, donc je trouve que c'est une bonne chose pour notre commune, notre comité. Voilà, donc merci à tous. Merci à toi. Merci à toi. Voilà, merci Bérénice. Et c'est vrai que des efforts en matière de tri sélectif, en matière de consommation de l'eau, et c'est des termes qu'on va pilonner donc, durant les années à venir, hein, vous l'aurez compris, hein, avec une sécheresse qui perdure. Les pompiers aussi, c'est pareil, ils sont sur la brèche pour les risques d'incendie, donc attention, tous les feux sont interdits. Enfin, je ne vais pas rappeler tous ce qui se passe et les arrêtés préfectoraux que je vous demande de respecter bien entendu. Avant de conclure, je voudrais, vous avez derrière nous là, une exposition, une rétrospective en images des comités des fêtes, parce que nous fêtons cette année, entre parenthèses, la 47e année de l'existence des comités des fêtes à Saint-Julien-du-Verdon. Donc il y a une rétrospective qui date de 1976 à 1979 où c'était Martine Rebaud qui était la présidente. Au centre, 1979 à 1989, là c'était moi-même. Et après 1989 se sont succédés donc Véronique, à l'époque Martel, aujourd'hui Brachet. Elle est où? Voilà, elle est là-bas. Isabelle Groulet, Jean-Pierre Prateau, Fred Brachet, et puis pour finir, le brillant Florian Brachet. Et son équipe. Voilà, et puis je terminerai, parce que je ne peux pas m'en empêcher, par une note qui est un peu négative, avant de retourner en positif. J'ai appris aujourd'hui donc le décès d'un des anciens membres du comité des fêtes, qui était l'artificier de l'époque de 1789 à 1989, c'est André Cornéglion, pour ceux qui l'ont connu. Donc c'est avec beaucoup de tristesse, je ne le savais pas, je l'ai appris ce matin, je ne pouvais pas m'empêcher de dire deux mots et d'avoir une pensée émue vers André, qui nous a permis à l'époque de tirer un feu d'artifice qu'on ne payait pas très cher, mais il nous faisait quelque chose de merveilleux et qui a chanté notre village et même au-delà. Voilà, maintenant il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne continuation et puis de vous remercier à nouveau et de vous convier vers l'apéritif qui nous est gracieusement offert par Saint-Just Festivités, que je vous demande à nouveau d'applaudir.